Bonjour à tous. Voici les titres qui ont fait la une de la presse algérienne. Air Algérie défie les menaces françaises et accélère son expansion. Alors qu'Air Algérie fait face à des menaces de sanctions de la part de Bruno Retailleau, la compagnie nationale algérienne prend tout le monde de court avec une réponse des plus inattendues. Plutôt que de céder à la pression, Air Algérie choisit d'ignorer complètement les mises en garde et va même plus loin. Elle renforce son offre de vol vers la France. L'annonce récente de la reprise de la ligne saisonnière entre Gigel et Marseille dès avril prochain en est la preuve. 2 vols hebdomadaires seront assurés, avec des billets attractifs à partir de 19 990 dinars, bagages inclus. Cette décision intervient alors que la compagnie multiplie les promotions sur ses vols vers la France, défiant ainsi ouvertement les critiques de Bruno Retailleau. Ce dernier accuse Air Algérie de ralentir les expulsions d'Algériens en situation irrégulière en imposant de nouvelles exigences administratives. Concrètement, la compagnie demande désormais des laissez-passer consulaires, même pour les personnes disposant de documents d'identité valides. Une pratique qui irrite le ministère de l'Intérieur français, car elle compliquerait les reconduites aux frontières. Retailleau ne compte pas en rester là. Lors d'une intervention sur BFM TV RMC, il a évoqué la possibilité d'imposer des sanctions, en remettant en question les conditions de coopération d'Air Algérie avec les autorités françaises. Parmi les mesures envisagées, une riposte graduée qui pourrait cibler la compagnie de manière plus directe. Mais loin de se laisser intimider, Air Algérie poursuit son expansion. En parallèle du renforcement de son réseau en France, la compagnie a annoncé l'ouverture d'une nouvelle ligne entre Alger et Abuja, la capitale du Nigeria, à partir d'avril 2025. Cette liaison, assurée 2 fois par semaine, vise à renforcer les échanges économiques et touristiques entre les deux pays. Avec plus de 200 millions d'habitants et une économie en plein essor, le Nigeria est un marché stratégique pour Air Algérie, qui ambitionne de devenir un acteur majeur du transport aérien en Afrique. Cette expansion vers l'Afrique s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification du réseau international de la compagnie. Après l'ajout de nouvelles routes en Europe et au Moyen-Orient, elle s'attaque désormais à l'un des marchés les plus dynamiques du continent. Derrière cette croissance, un objectif clair: renforcer le rôle de l'Algérie comme hub aérien incontournable en Afrique et répondre à une demande croissante de mobilité entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Alors, cette stratégie audacieuse d'Air Algérie va-t-elle lui permettre d'échapper aux sanctions françaises? La compagnie tiendra-t-elle tête à la pression politique exercée par Paris? L'avenir nous le dira. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. L'Algérie suspend ses relations consulaires avec 3 villes en France, un nouvel épisode de tensions diplomatiques. Un coup de froid souffle sur les relations franco-algériennes. L'Algérie vient de suspendre ses relations consulaires avec 3 grandes villes françaises: Marseille, Montpellier et Nice. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour les ressortissants algériens en France. Depuis plusieurs mois, les tensions entre Alger et Paris ne cessent de s'intensifier. À l'origine de cette nouvelle crise, les expulsions de migrants algériens en situation irrégulière. L'Algérie reproche à la France d'avoir multiplié les renvois sans respecter les procédures bilatérales en vigueur. Concrètement, cette suspension signifie que les autorités françaises ne pourront plus obtenir de laissez-passer consulaires pour les expulsions. Or, sans ce document, impossible de renvoyer un ressortissant algérien vers son pays d'origine. Résultat, plusieurs expulsions sont actuellement bloquées et l'Algérie a déjà refusé le renvoi de 23 personnes. Mais ce n'est pas tout. Cette décision intervient dans un climat particulièrement tendu. En janvier dernier, l'expulsion d'un influenceur algérien connu sous le pseudonyme de Doualem avait déjà provoqué des crispations. Plus récemment, l'attaque au couteau à Mulhouse a exacerbé les tensions. Du côté français, la réaction ne s'est pas fait attendre. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le Premier ministre François Bayrou dénoncent le blocage algérien et pointent du doigt un manque de coopération. Certains responsables politiques, comme Jordan Bardella, appellent même à des représailles, notamment sur l'attribution des visas aux Algériens. Derrière ces tensions se cache une question plus large. Jusqu'où iront les relations entre Paris et Alger? La coopération sur les questions migratoires est un sujet sensible depuis des années, et cette nouvelle crise ne fait qu'aggraver la situation. L'avenir nous dira si un dialogue est encore possible ou si cet épisode marque une rupture plus profonde entre les deux pays. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. L'université algérienne en pleine mutation, vers un nouveau modèle d'enseignement supérieur. L'université algérienne se transforme en profondeur. Un vaste chantier de modernisation est en cours pour faire des établissements d'enseignement supérieur de véritables moteurs du développement national. Le gouvernement, sous la direction du Premier ministre Nadir Larbaoui, mise sur la création de pôles universitaires d'excellence. L'objectif ?
renforcer l'interconnexion entre le monde académique et le secteur économique. Ces pôles regrouperont des formations et des infrastructures spécialisées, adaptées aux besoins des entreprises et aux avancées technologiques. L'université n'est plus seulement un lieu d'apprentissage, elle devient un espace d'innovation et d'entrepreneuriat. En 2024, cette dynamique a permis la création de 130 startups et 150 micro-entreprises. En parallèle, les chercheurs algériens ont déposé près de 2800 brevets, preuve d'un potentiel scientifique en pleine effervescence. Le pôle technologique de Sidi Abdallah incarne cette nouvelle vision. Il réunit des écoles supérieures spécialisées en intelligence artificielle, en nanosciences et en cybersécurité. Son atout majeur ? Une collaboration étroite avec des géants industriels comme Sonatrach et Algérie Télécom, qui facilite le passage de la théorie à la pratique. Mais cette réforme ne se limite pas à quelques établissements phares. Le projet s'étend à l'ensemble du territoire, avec la création de nouveaux pôles à Alger, à l'est et à l'ouest du pays. L'objectif est clair, concentrer les ressources sur des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, la santé et les technologies de pointe. Autre grand tournant, la digitalisation du système universitaire. Un schéma directeur du numérique a été mis en place pour moderniser la gestion des établissements et améliorer les services aux étudiants. L'intelligence artificielle joue aussi un rôle clé dans cette transformation. Lors de la conférence mondiale de l'IA à Shanghai en décembre 2024, l'Algérie a annoncé la création d'un conseil scientifique dédié, chargé d'élaborer une stratégie nationale pour intégrer cette technologie aux domaines éducatifs et économiques. Avec ces réformes, l'université algérienne aspire à devenir un pilier du développement national. En renforçant les liens entre la recherche et l'industrie, elle se positionne comme un acteur majeur de l'économie du savoir. Reste à voir si cette ambition se traduira par des résultats concrets sur le long terme. Modernisation des transports algériens, un virage numérique ambitieux. L'Algérie se prépare à une transformation majeure de son secteur des transports. Un tournant numérique stratégique est en marche, et il pourrait bien redéfinir l'expérience des voyageurs et l'efficacité des infrastructures. Le gouvernement algérien vient d'annoncer une initiative clé visant à intégrer les nouvelles technologies dans les réseaux de transport terrestre, maritime et aérien. Lors d'une réunion décisive, le ministre des Transports, Saïd Seyou, et son homologue de l'économie de la connaissance, Nourdine Ouada, ont présenté un plan ambitieux misant sur la collaboration entre l'État et les startups locales. Les objectifs sont clairs, digitaliser les infrastructures, fluidifier la circulation et améliorer l'expérience des usagers. Une équipe de travail dédiée a été formée pour élaborer une feuille de route efficace, avec une priorité donnée à 3 axes majeurs. D'abord, le transport aérien. L'aéroport international d'Alger fait l'objet d'une modernisation profonde. L'intégration de technologies avancées doit optimiser la gestion des passagers, réduire les temps d'attente et améliorer la sécurité. Une transformation qui s'inscrit directement dans les directives du président de la République. Ensuite, le transport terrestre. Le réseau ferroviaire algérien sera renforcé avec des solutions technologiques de pointe pour une meilleure gestion des trains, une optimisation des trajets et une amélioration du transport de voyageurs et de marchandises. L'objectif, une mobilité plus fluide et plus efficace à travers le pays. Enfin, le transport maritime. Les ports algériens s'apprêtent à franchir une nouvelle étape avec l'adoption de systèmes de gestion intelligents. L'idée est d'améliorer le rendement des lignes maritimes et d'accroître leur rentabilité, tout en facilitant le commerce et la logistique. Cette transition numérique repose en grande partie sur l'expertise des startups algériennes. Ces jeunes entreprises possèdent les outils et les compétences pour apporter des solutions innovantes adaptées aux réalités locales. Une collaboration qui devrait non seulement moderniser le secteur des transports, mais aussi stimuler l'écosystème entrepreneurial du pays. Si cette transformation réussit, l'Algérie pourrait bien devenir un modèle régional en matière de digitalisation des transports. Reste à voir comment ce plan sera déployé sur le terrain et quels seront les premiers résultats concrets. Qu'en pensez-vous ? Cette modernisation est-elle à la hauteur des défis du secteur ? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.